tellement béni merci en tout cas vraiment pour ce temps de louange, tout ça. Et je vais prendre vraiment quelques instants, alors qu'on est dans ce tag team là, de pouvoir toucher l'aspect au niveau de la fête des pères. On est béni et j'aimerais aussi souhaiter. On l'a fait ce matin, mais personnellement, bonne fête des pères à tous les parents, tous ceux qui jouent ce rôle-là paternel dans la vie d'une personne, de père spirituel, de père biologique, de père affectueux dans la vie de tant de personnes. Et aujourd'hui, c'est une occasion de pouvoir vous célébrer. Et lorsqu'on pense à l'idée de la fête des pères, moi j'aime souvent, puis dans le cadre de ce que je vais apporter ce matin, j'aime souvent penser aussi à ce caractère de Dieu là, à travers la parole de Dieu. Et puis tout à l'heure même, Solène a eu à le mentionner, un des noms de Dieu, Yeshua. Il y a plusieurs noms de Dieu qui définissent Dieu dans son caractère. Et dans l'Ancien Testament, on a eu une série ici sur les noms de Dieu, où est-ce qu'on a vu toutes sortes de noms qui étaient attribués à Dieu. Dieu puissant, Dieu grand, l'Éternel mon berger, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel des armées, et on peut en citer et en citer. Et lorsqu'on regarde dans les Écritures, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus veut présenter une facette de Dieu. Jésus vient normalement proposer un portrait de Dieu qui a été un petit peu touché dans l'Ancien Testament, mais jamais comme Jésus le présente. Et Jésus vient normalement et puis il parle de Dieu comme étant, il dit quand vous priez, dites notre Père. Et il parle de Dieu en l'appelant Abba. C'est très particulier parce qu'on sait très bien que le mot père en hébreu, c'est Av ou Ab, dépendamment de comment est-ce qu'on le prononce, tout ça, comme d'où vient Abin. Comme la racine, cette racine-là de père, on le voit un peu dans le nom Abraham, ou Abraham, qui signifie père, etc. Mais il dit non, il dit Dieu, c'est pas juste un père, mais c'est papa. Parce que Abba veut dire littéralement papa. C'est mon papa. D'une façon très affectueuse. Et il vient présenter Dieu sous cet angle-là, qui est assez particulier à Jésus lui-même. Et il y a plusieurs implications qui incluent le mot Abba. Et les implications, premièrement, qu'on voit tout de suite quand mes enfants ne m'appellent pas père. En général, ils m'appellent aussi papa. Ça implique généralement l'intimité, la proximité. Et Jésus vient normalement toucher cet aspect-là. Où est-ce qu'il dit, le Dieu grand, puissant dont on parle, le Dieu des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, tout ça est aussi ton papa de proximité, et celui-là qui est près de toi, qui est prêt et auquel tu as la possibilité de pouvoir expérimenter cette intimité avec lui. L'implication de Abba, en fait, implique aussi toute la notion de l'identité, l'affirmation de qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Abba. Nous sommes normalement des fils d'adoption, selon ce que l'apôtre Paul nous explique. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel crie Abba Père. Et il touche cet aspect-là aussi. Il y a une notion un petit peu d'inspiration. Ce Abba aussi, notre modèle de vie, notre modèle avec lequel on peut facilement s'identifier. Il y a une notion de transmission aussi. Le Père qui transmet ses instructions, qui transmet la bénédiction aussi dans la notion du Père. Et il y a une notion aussi de reconnexion. Et Jésus va aller même plus loin, va expliquer un peu ce cœur de Père-là en utilisant une des paraboles qu'on connaît très bien, la parabole qu'on dit souvent du Fils prodigue, qu'on pourrait même facilement le titrer comme étant la parabole du Père aimant. Vous comprenez? Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire, on parle de deux fils là, où est-ce que le fils le plus jeune demande, dans Luc chapitre 15, demande sa part d'héritage à son père. Et son père va lui laisser.
Et non seulement son père lui laisse, il prend la part de l'héritage et je n'entrerai pas dans tous les détails et toute l'interprétation, les notions théologiques qui en ressortent là-dessus, mais je vous raconte rapidement l'histoire de la parabole. Il prend l'héritage, il va dans un pays lointain, il dépense tout ce que son père a chèrement et durement gagné. Rapidement, il vide sa part d'héritage et là, il survient une famine, la Bible déclare, qu'il prend, suite à la famine, le fils plus jeune, le fils cadet, va travailler pour des éleveurs de porceaux et il va même tellement être dans une situation difficile jusqu'à ce qu'il prenne conscience de sa situation. Et il décide de pouvoir revenir vers son père. Et la Bible déclare que lorsqu'il revient vers son père le voit de loin et son père court vers lui. Il utilise cette image-là pour dire, voici un petit peu le cœur du Père. Le cœur du Père qui est prêt à pouvoir courir vers vous quand vous choisissez de faire le pas. Le cœur du Père qui choisit de reconnecter avec vous, indépendamment de votre gaffe, indépendamment de ce que vous avez normalement laissé. Et il parle de cette idée de reconnexion-là, du Père qui vient reconnecter, qui vient tout simplement reconnecter. Et lorsqu'on parle de cette idée de cœur de père, j'aime déclarer que de la même manière que nous découvrons à travers l'enseignement de Jésus, le cœur de notre Père qui nous aime, de la même manière, nous sommes appelés aussi à manifester le cœur de Père. Et ça, on n'a pas besoin d'être papa pour ça. On n'a pas besoin d'être un homme pour ça. L'appel de manifester le cœur du Père est universel. Tu veux entendre un amen? L'appel du cœur du Père à manifester est complètement universel. Nous sommes appelés à manifester le cœur du Père et à pouvoir être des agents de reconnexion, des agents de réconciliation. En fait, dans Malachie 4, verset 6, si on peut afficher le verset, le prophète en fait enseigne. Et puis il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Vous comprenez très bien qu'on ne parle pas du prophète Élie ici. On sait que plus tard, il faisait référence à Jean-Baptiste. Donc il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand on pense à Élie, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, un peu le personnage d'Élie, on pense tout de suite à prophète de puissance, prophète de réveil, parce que c'est ce qui est. Élie est caractérisé par le feu qui descend du ciel, etc. Donc, tout de suite, l'idée vient de ça. On dit, ça veut dire qu'il y a un moment de réveil qui arrive. Et puis, la suite est un petit peu surprenante en disant, je vous enverrai Élie le prophète et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il ne met pas l'emphase sur le réveil et la puissance. Il met l'emphase sur la réconciliation. Littéralement. Pour dire, il y a une réconciliation qui vient dans cette notion-là. Vous comprenez? Jean-Baptiste était prophétisé à l'avance en faisant référence à lui comme étant Élie le prophète. Mais j'aime dire souvent que nous sommes une génération Jean-Baptiste 2.0. Vous savez, Jean-Baptiste est venu pour pouvoir précéder la venue de Jésus sur terre et nous sommes la génération qui annonçons le retour de Jésus aussi, qui avons un petit peu nous sommes des précédeurs, des précurseurs du retour de Jésus. Nous annonçons aussi non seulement son retour, mais nous venons aussi avec le mandat de réconcilier le cœur des hommes avec le Père au ciel. Nous avons aussi le mandat de réconcilier et de pouvoir mener normalement cette dimension-là de reconnexion, être des agents de réconciliation. Et Paul avait tellement bien compris qu'il parle de cela dans 1 Corinthiens 5, verset 17-18, en parlant du fait que nous sommes normalement, nous sommes appelés à être des personnes qui réconcilions le monde avec Dieu. Littéralement. Et je prie réellement, puis je ne vais pas être très long, je vais laisser la place tout à l'heure au pasteur Philippe, mais je prie réellement qu'il y ait cet élan qui sonne dans votre cœur pour ça. Je ne sais pas si Yannick a fait le miracle pour moi ce matin. Je vais prévoir. Oh, tu es extraordinaire, Yannick. Je le dis ça parce que je l'ai pris à la dernière minute pendant qu'il y avait le décompte pour dire, hey, mets cette photo-là, coudon. J'avais prévu normalement terminer mon message avec cette image-là. C'est un petit peu. Ça, c'est ma gang. C'est ma gang à moi. Alors qu'on
on va se voir encore en soirée, quand on fête la fête des pères, et puis même pas juste la fête des pères, mais à chaque mois, en moyenne, ils viennent manger chez moi régulièrement à toutes les fêtes. Quand il y a des films Marvel qui sortent aussi, sortis cinéma régulièrement, des trucs comme cela. Et foot aussi, c'est vrai, les foot aussi. Les matchs de la Côte d'Ivoire, comme hier, ça peut être une belle journée à chasser de notre esprit. Mais régulièrement, on se voit. On se voit. Et biologiquement, je suis le père de ces deux enfants, mais de cœur et affectueusement, j'en ai plusieurs. Et j'ai plusieurs noms aussi qu'on me donne. On m'appelait Des, la flèche, etc. Mais il y a un des noms que ma gang m'appelle régulièrement, et puis que j'apprécie, que j'affectionne. On m'appelle le père Abraham, le père d'une multitude. Et on se voit comme ça. Est-ce qu'ils sont tous chrétiens? La réponse est non. Est-ce qu'ils vont tous à l'église? J'en ai qui sont ici, il y en a qui vont à Nouvelle Vie, il y en a d'autres qui vont à Gospel Vie, etc. Tout ça ou quoi. Mais il y a quand même l'espèce de lien de cœur qui est tellement fort que lorsque il y a des moments comme cela de fête des pères, lorsqu'il y a des anniversaires, et là, il y a un mois, c'était la fête des mères, et puis honnêtement, je n'avais pas forcément planifié ou réfléchi ou pensé à faire quelque chose. Puis à un moment donné, on m'appelle en semaine pour dire, hey, allô, tonton, c'est la fête des mères, dimanche, tu fais quoi? Parce qu'il voulait qu'on puisse faire quelque chose à la fête des mères. Je dis, mais venez chez nous. Mais il y a cette espèce de lien de cœur là qui est là, où est-ce qu'ils sont attachés. Et à vraiment, et je crois réellement que chacun de nous, dans cette image de reconnexion, nous sommes appelés à pouvoir garder ce cœur-là de reconnexion. Amen. Entre nous, Pardon. mais aussi être des agents de reconnexion avec Jésus, avec Dieu. Et c'est ma prière véritablement. Alors je laisse toute la place à Pasteur Philippe là. Si on doit retenir quelque chose de ce temps-là, c'est de pouvoir dire, Seigneur, viens toucher ma vision paternelle, afin que je puisse réaliser et te connaître dans toute cette dimension que tu veux nous révéler, le cœur du Père. Mais aide-moi à pouvoir être un agent de réconciliation, un agent de reconnexion entre les hommes et avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Désiré, ça me rappelle quelque chose. Un jour, j'étais dans une grande assemblée de 3000 personnes. C'était que des jeunes. Et j'étais là avec mes enfants. Et mes deux garçons, les deux aînés. Et tout le monde prêchait. On devait prêcher père-fils. Je ne sais pas si Stéphane était là. Peut-être que oui. Et puis nous, on avait demandé une table. Et oui, on est des Jorrais, on ne fait pas les choses comme les autres. Donc, une table, 3 chaises. Eux ont commandé un Coke, moi un bon café. Et puis, notre conférence, c'était ça. Ce que j'ai aimé chez toi, donc mes fils disaient ça en tant que papa, puis moi, je disais à chacun ce que j'ai aimé chez eux. Deuxième chose, ce sur quoi je me repens dans notre relation. Troisième chose, là où j'ai eu mal. Et je te reproche rien, mais sache juste que j'ai eu mal. Mes fils m'ont dit ça, je leur ai dit ça. Et c'est devenu pour nous un modèle de conversation et même de réconciliation. Des fois, ça arrive qu'Isabelle et moi, on ait un conflit. Oui. Et des fois, même plusieurs par semaine. On est riches, nous. Et le modèle, c'est toujours là-dessus. Ce que j'aime de ta personne, c'est ça. Ce sur quoi je me repens, c'est ça. Ce qui me fait mal, c'est ça. J'ai tellement aimé et que ce matin, on nous rappelle, il ramènera le cœur des pères vers les enfants, des enfants vers les pères. Et avec mes deux fils, ce moment de complicité particulier était tellement fort. On l'avait vécu avant de le vivre sur scène, on l'avait vécu une après-midi entière. Ça avait pris des heures. Puis il y a des choses qui sortaient, et puis je vous dis que ça coulait les larmes, mais c'était guérissant. Merci beaucoup, Désiré. Alors moi, je vais parler de l'autre fête ici. Et dans tous les cas, que ce soit la fête des pères ou la question des relations avec d'autres ethnies ou cultures,
il y a des fois eu des blessures ou des fois des indifférences, puis la réparation est toujours possible. Donc, une bonne nouvelle déjà, bonne fête Gérard, on a quelques autochtones parmi nous, quelques gens des Premières Nations, je pense qu'Isabelle aussi, je pense les enfants de Hugo, est-ce que les trois sont reconnus aussi? Ben, c'est superbe, on a parmi nous quelques autochtones et on est heureux de pouvoir célébrer ça, mais ce matin je vais revenir après à la question des Premières Nations et des autochtones ici amérindiens, mais je veux profiter de cette fête pour célébrer une autre approche de l'humanité ou le rapport entre humains qui ont différentes cultures. Parce que bien souvent, dans ces cas-là, on a des codes de culture. Alors, je me souviens, Martine était une jeune femme médecin dans notre église, dans une de nos églises en France. Elle est partie être médecin en Mauritanie et au Mali. Et elle voyait les infirmières sur place, quand elles se mouchaient dans les salles de soins, elles faisaient et ça tombait par terre. Alors elle était choquée, mais la blanche qui veut s'adapter, elle s'est dit, je vais rien dire pendant un temps. Mais un jour, elle leur a dit, écoutez, quand même, les filles, ça se fait pas, c'est sale quand ça va sur le sol. Et les filles ont répondu, mais non, Martine, c'est toi qui es sale. Nous, on s'en sépare, c'est sur le sol, et ensuite le ménage est fait, tout est lavé. Mais toi, tu mets ça dans ton tissu, tu te mouches, ça reste dedans. Tu mets ça dans ta poche et tu le gardes sur toi toute la journée. S'il te plaît, fais plus ça, c'est sale. Vous voyez, c'est juste que des fois, les codes sont différents. Et Martine me disait, quand tu es aux Philippines, avant de manger, si tu es quelqu'un de poli, tu craches dans ton assiette et t'essuies. Et ensuite, tu manges. Sinon, c'est que tu n'es pas poli. Je vous dis, il y en a des codes de culture. Moi, je me rappelle, première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis dans une ville qui s'appelle Gagnoa, Guiberoa, à côté, je ne sais pas si tu connais, oui. Et là, le sénateur nous invite à manger. Moi, j'ai 27 ans, je vais faire mon missionnaire en Afrique, tu sais. Puis, je vais leur prouver que je suis né en Afrique, moi. J'ai la capacité de prendre du piment. Sauf que là, c'est vraiment du piment. Alors, quand je le mange, les larmes qui coulent des yeux, je sens que je deviens un cracheur de feu, mes intestins font la Révolution française, je sens qu'il se passe de quoi là. Mais j'ai fait pire que ça. À un moment donné, la servante de la maison, elle a 12 ans, et elle s'occupe de tout. Elle ramène les plats, elle fait tout. Jésus a dit, le plus grand, c'est le serviteur des autres. Non, moi, je viens pour communiquer l'évangile. Il faut que je l'incarne. Je me lève pour aller aider la petite fille à ranger. Crime culturel, je rentre avec elle dans la cuisine et je vois la cuisine avec les plats, etc. Je suis en train de ranger. Mais pour moi, je suis serviteur de tous. Mais culturellement, non. C'était une grave erreur. Ils se sont levés, énervés contre elle. Regarde, tu ne te sers pas bien à tel point que notre invité est obligé de venir aider. Et puis moi, je dis non, c'était pas code culturel, tu comprends? Et ça arrive tout le temps. Quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie, samedi matin, je suis invité pour une réunion de femmes. Et puis, c'est pas qu'ils m'ont pris pour une femme, je suis un orateur dans une réunion de femmes. Et très heureux, une grosse église. Et on arrive 10 minutes à l'avance, avant la réunion. Et vous connaissez, moi, il me faut mon PowerPoint, le son, les vidéos, tout ça. Il fallait faire des réglages. Au moment où j'y vais, un occidental, pressé, il dit, attends Philippe, il y a la coutume. Je dis, ah non, si, il y a la coutume. La coutume, c'est que tu dois aller dans la petite tente à côté, où il y a le chef du village, avec les anciens du village, qui sont venus pour t'offrir un pagne. Et moi, le pagne... Pas envie du pagne, j'ai envie de régler mes affaires pour être tranquille qu'au moment où je vais prêcher. Mais non, impossible. Alors j'essaye, impossible. On ne te laissera pas rentrer dans la salle d'église si tu n'as pas suivi la coutume. Alors je vais. Et donc, ils font le discours, tu reçois le pagne, tu dis merci, tu fais un discours de remerciement et de valorisation, tu bois le jus et tu t'en vas faire le réglage. Et là, on te dit, mais Philippe, si on commence 20 minutes, 30 minutes plus tard, qu'est-ce que ça change sur toute une vie? Et c'est là que tu comprends les codes de culture, tu ne les as pas toujours, n'est-ce pas? Et je ne vais pas vous en raconter trop, mais je finis avec celle-ci. La première fois, pas la première fois que je suis venu au Québec, mais la première fois où je suis venu dans le but de déménager au Québec, c'était en janvier 2026.
2006, pardon, et je prêchais à l'église qui s'appelait l'église Rive-Nord, qui est devenue le Portail. J'avais devant moi un certain Samuel Lecomte. Il riait quand je prêchais, il riait beaucoup. À un moment donné, je me suis dit, je vais jouer à mon québécois. Tu sais, comme tout bon Français qui vient prêcher au Québec pour la première fois, il a appris une ou deux expressions. Malheureusement, celle-ci n'était pas très, très bien adaptée à la situation. Alors, je prêchais, et puis j'avais entendu un rap chrétien québécois. Et donc, à un moment donné, je voulais dire, dans ce cas-là, tu vas te faire avoir, tu vas te faire arnaquer. Et j'ai dit, tu vas te faire crosser. Ouais, mais moi, je ne savais pas la connotation sexuelle, vulgaire, masturbation, etc., que ce mot a. Néanmoins, le temps que je parte de Laval et que j'arrive à Longueuil, où je prêchais l'après-midi, c'est la réunion où je fais connaissance avec Pierre, il était là à Longueuil. Quand je suis arrivé dans les bureaux à l'église Nouvelle Vie, tout le monde parlait de mon message, mais juste une seule phrase de mon message, qui est devenue la phrase star de Philippe Joret, dont on se souvient tout le temps. Donc, vous voyez pourquoi dans les cultures, des fois, quand on approche les autres, on a besoin d'apprendre ici certains codes de culture. Donc, suivez-moi ce matin, je vous parlais de Nimrod et Péleg dans la Bible, quand l'Évangile apporte le meilleur et le pire, les abus et réparation. Puis enfin, on va terminer en écoutant un chant qui s'appelle « Blanc de mémoire ». Donc, si on parle des différentes races, différentes cultures, qui a fait les races? Mais qui a eu cette idée-là de nous compliquer la tâche dans les rapports humains? Ben, c'est Dieu. De lui, nous sommes la race, nous dit la Bible. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, qu'on soit noir, jaune, blanc, on est tous sortis d'un seul sang. J'ai Jésus dans mon cœur, mais j'ai le sang de papy dans mes veines. J'ai Jésus dans mon cœur, mais j'ai la moelle de mes ancêtres dans mes os. Et donc ça, on est tous sortis d'un seul sang. Et Dieu a fait en sorte qu'on habite sur toute la surface de la terre. Et c'est lui qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ça veut dire c'est lui qui a fait l'histoire et la géographie. Si t'aimes pas ça, t'arranges avec lui. D'où viennent les frontières? Deutéronome 32:8 nous dit que c'est Dieu qui, à un moment donné, la terre était comme un seul bloc. C'est Dieu qui a déterminé les frontières et les séparations. On arrive dans le chapitre de la Genèse. Comment tout a commencé dans cette histoire? Chapitre 10, après le déluge, les fils de Noé se répandent sur la terre. Chacun, selon sa langue, son ethnie, va se répandre sur la terre. Et là, on est chapitre 10, juste avant la tour de Babel, et il nous est parlé de deux hommes spéciaux. Un d'entre eux s'appelle Nimrod et l'autre Péleg. Si vous retenez ce nom-là, vous avez tout compris au rapport humain, interethnique. C'est toute l'histoire des missions, c'est toute l'histoire de l'humanité qui démarre ici. Nimrod, vaillant, conquérant devant l'Éternel. Péleg, de son temps, la terre fut partagée. Il y en a un qui veut conquérir, il y en a un qui veut partager. Donc lorsque Nimrod arrive, lui, il commence à être puissant sur la terre, comme Nimrod, vaillant, conquérant devant l'Éternel. Nimrod, le conquérant, lui, il ouvre une voie à la domination des forts sur les plus faibles. Avec lui, il y en a un qui est gagnant, l'autre est perdant. L'un est vainqueur, l'autre est vaincu. L'un domine, l'autre s'incline. C'est un monde de séparation, de hiérarchie, dans lequel les humains n'ont pas la même valeur. Et ce qu'il veut, c'est conquérir par tous les moyens, que ce soit capturer, tuer, vendre, torturer. Ce qui compte, gagner, dominer. Je suis Nimrod le conquérant. Et si vous regardez toute l'histoire des colonisations et des missions, cette approche Nimrod, malheureusement, elle a fait beaucoup de dégâts, y compris ici, au Canada, sur les terres où nous sommes. L'humain, dans ce cas-là, a une valeur marchande. Le gagnant a plus de valeur que les autres. S'il a plus de valeur, il va avoir plus de biens, plus de privilèges. Non seulement ça, on va classifier les humains. Toi, t'es gagnant-gagnant, toi, t'es gagnant, toi, t'es petit gagnant, toi, t'es gagnant-perdant, toi, t'es petit perdant, toi, t'es grand perdant. Et on met des couleurs dessus, peut-être, si on est en Afrique du Sud, comme ici, ou en Inde, avec les castes. Une hiérarchie des humains. Et ça, ce qui est issu de cette approche Nimrod, ça a formé le système de l'apartheid en Afrique du Sud. L'apartheid qui est simplement, à l'origine, chacun chez soi, en bon voisin. Le problème, c'est qu'en bon voisin, ça disparaît lorsque tu as une approche Nimrod, une attitude Nimrod. Et Péleg, lui, nous permet de célébrer en cette journée des Premières Nations une autre approche de l'humanité.
Une approche qui était là dans le cœur des gens des Premières Nations quand Christophe Colomb, Jacques Cartier, tous ces gens-là sont arrivés, Samuel Champlain et plein d'autres. Ils témoignaient de ça. Cette approche, c'est de son temps à Péleg, la terre fut partagée. La terre est partagée. Les privilèges sont partagés. C'est du gagnant-gagnant. C'est faire humanité ensemble. C'est « je suis parce que nous sommes ». Non pas comme nous les Français, je pense donc je suis. C'est-à-dire je tire mon identité de ce que je pense. Il y a du vrai là-dedans. Mais ici, c'est encore plus fort. Je suis parce que je vis au sein d'une communauté humaine qui me porte, qui me permet de m'identifier, de reconnaître mes valeurs, de reconnaître mes qualités. Merci, parce que je suis, parce que nous sommes ensemble. Comme tu me rappelais ce matin, Alain, la puissance des relations pour créer notre identité et nous fortifier dedans. Alors ça, ce n'est pas l'apartheid, c'est ce qu'on appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est cette approche, c'est un concept qui est un nouveau mode de relation humaine quand les gens viennent d'ethnies différentes ou simplement sont différents. Le concept Ubuntu, c'est une annonce de l'œuvre de la réconciliation à la croix. Souvenez-vous qu'à la croix, Dieu ne nous a pas réconciliés seulement avec lui. Éphésiens 2,14 nous dit que par la croix, il a détruit l'inimitié, il a détruit le racisme, il a détruit la haine entre les humains. La croix nous réconcilie les uns avec les autres, pas juste dans une dimension verticale, mais aussi horizontale. Ça, c'est l'Ubuntu. L'Ubuntu nous rappelle qu'il rassemble en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, quelle que soit leur couleur, leur ethnie, leur religion, leur culture, leurs croyances, leur cheminement. L'Ubuntu, c'est un chemin de vie chrétienne. C'est une annonce de l'avenir pour l'humanité. Je suis parce que nous sommes. C'est aussi une interrogation. Dans quel monde voulons-nous vivre? Le monde de Nimrod, le monde dans lequel des gens vont dominer et d'autres vont s'incliner, ou simplement un monde à même de cultiver l'épanouissement de tous les humains. Et ça, c'est l'interpellation. Apartheid ou Ubuntu? Et si on voit la photo de Desmond Tutu, le dessin ici, c'est parce que lui a tellement contribué à la réparation de l'Afrique du Sud après la chute de l'apartheid. Écoutez, si on est franc, on sait que malgré la disparition officielle de l'apartheid, l'attitude Nimrod reste encore ici. Alors quand l'Évangile apporte le meilleur ou le pire, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces phrases? Ce que Pierre dit quand il rentre chez Corneille. Corneille qui était un païen, pour employer ce mot-là en ce temps-là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais que c'est une malédiction pour moi d'entrer dans une maison de quelqu'un comme toi? Voilà, je t'ai apporté un bouquet de fleurs. Hein? T'entends ça? T'as un invité qui rentre et la première chose qu'il te dit, tu as préparé à manger et il te dit, c'est une malédiction pour moi d'être chez toi. Mais les propos de Jésus à la femme libanaise, qui dit, hey, je voudrais manger à ta table. Non, le pain, ce n'est pas pour les chiens. Jésus vit dans une culture dans laquelle les non-juifs sont appelés des chiens. Et parfois, pire que ça, on les appelle, les gens des nations, on les appelle les crachats. Tiens, il y a une foule. Les crachats. Et tout ça, quand la mission va commencer, les missions vont commencer, on vit avec ça. Leur regard sur les Samaritains dans le 1er siècle, ils vont être missionnaires à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, mais ceux qui vont être missionnaires chez les Samaritains, ils disent, je vais me salir les mains, je vais me salir les pieds, je vais être chez les Samaritains, je vais me salir la bouche, alors je mange des aliments impurs. Imagine ça. Et toute l'histoire des missions est une longue histoire de deux chemins parallèles, le chemin de Nimrod et le chemin de Péleg. Tout le long. Ici, on a un petit dessin de Grégoire le Grand qui, lui, a eu une approche extraordinaire. Peut-être que vous ne savez pas, j'ai enseigné la missiologie à plusieurs endroits, et notamment à ITF quand j'étais plus jeune. Et ce monsieur-là avait une approche extraordinaire. C'était l'échelle, c'est-à-dire la révélation, la découverte de l'Évangile se fait pas après pas. Permettons aux gens de cheminer, ne cassons pas tout, acceptons de rentrer dans leur culture et ils vont être éclairés step by step, comme une échelle, la découverte par étapes. Ils disent il est impossible d'arracher d'un cœur dur toutes ces idoles qui sont là. Alors, pour lui, c'est tellement important qu'on fasse ça par étapes. De l'autre côté, dans cette époque-là, il y a eu des conversions forcées. Il y a eu une obligation de ramener
des résultats dont il fallait parler à Rome pour avoir une promotion religieuse. Les évêques qui arrivaient avec plus de résultats, ils avaient plus d'argent, ils avaient plus de promotion. Rappelle-toi, le système de l'apartheid, comment ça fonctionne. Et donc, ils venaient avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des conversions forcées et pour ça que la recherche du prestige a amené quelque chose, une approche qui était sans respect pour la démarche intérieure, authentique et parfois lente. Donc, des Nimrod et des Pélègues se sont trouvés tout au long de l'histoire. Le respect, l'accompagnement dans lequel il y a un éveil, où on veut brusquer les choses. Et s'ils ne sont pas comme nous, on va tout raser, on va se battre. Et il y a un film qui s'appelle La Mission qui montre cette approche-là. I am a priest and they need me. If you die with blood on your hands, you betray everything we've done. If might is right. Si la puissance est juste, Love has no place in the world. l'amour n'a pas de place dans ce monde. A man of war, Un homme de guerre, a man of peace, un homme de paix, a land of timeless beauty, un pays de beauté an age extraordinaire, of conquest, un âge de conquête, the laws of heaven, les lois du ciel, the way of the world, les voies de la terre. the lives in the balance. Et dans la balance, des milliers, des millions de vies. Nimrod ou Péleg, conquérir ou partager. Cette approche tellement différente. Oh, petite question ici dans ces conquêtes. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu la réforme en Europe. La reine Isabelle d'Espagne voulait absolument que les catholiques remplissent vite les territoires dans le monde avant que les protestants y aillent. Donc, elle a envoyé beaucoup de missionnaires ici et des bateaux. Et l'un d'entre eux s'appelait Christophe Colomb. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique ? 1492, c'est exactement, c'est ça. En fait, il croit qu'il est en Inde, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il va appeler les gens les Indiens. En réalité, il est sur une petite île des Bahamas. Ensuite, il voyage un peu, il arrive à Cuba, il appelle ça le Japon. Il n'est pas gros diplômé en géographie, hein. Puis il finit sur l'île d'Hispaniola, donc Haïti, sur laquelle il perd un bateau, puis il laisse 39 ici, qui vont être les 39 premiers colons. Puis un tout petit peu après, Jacques Cartier vient découvrir le Canada. Quelle année ? 1534, effectivement. Mais là, il y a une question. Il y a une grosse question pour ces deux messieurs-là. Comment pouvez-vous découvrir une terre sur laquelle des gens habitent par centaines de milliers depuis des siècles? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire il a découvert le Canada, il a découvert l'Amérique? C'est quoi le message implicite qui est derrière? Pardon? Ah non, c'est vraiment pas ça le message qui est derrière. Ça, personne, c'est pas personne, puisqu'il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient là. Si on dit que personne, c'est exactement ça ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que pour eux, les gens qu'ils avaient devant eux étaient personne. Ce n'est pas des humains. Si on dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, ceux qui étaient là avant n'étaient pas des humains. On est complètement dans le message de l'apartheid et le message de Nimrod et le message qu'on a véhiculé aux Indiens et qu'on a véhiculé dans tellement d'endroits dans ces moments de mission. Il y a un scandale qui est ici, énorme. C'est joli d'écrire Free Palestine au centre de Montréal, mais commence par toi. Commence par simplement dire merci pour le lieu où je suis. Je veux dire aux Indiens, c'est des humains. Et c'est arrivé tellement fort que les Espagnols qui étaient là ont commencé à dominer les gens, faire l'esclavage, des viols, les voies de Nimrod tout au long. Mais certains d'entre eux n'acceptaient pas ça. L'un d'entre eux, qui s'appelle Las Casas, évêque dans le Chiapas au sud du Mexique, lui, avant ça, c'était un esclavagiste, c'était un abuseur, c'était un méchant. Il s'est converti à l'Évangile, puis il a vu la différence entre l'Évangile et ce qu'en vivaient beaucoup de ses concitoyens ou de ses frères dans la foi.
s'est converti, puis il est devenu défenseur des Indiens. À tel point qu'un jour est arrivé le grand procès de l'histoire des missions qui s'appelle la controverse de Valladolid en Espagne. Vous pouvez le voir même en film, ça existe, la controverse de Valladolid. Et dans cette controverse, la question est-ce que les Indiens ont une âme? Est-ce qu'ils sont humains? Parce que jusqu'ici, toute l'approche était nous voulons chasser l'Indien du cœur de ces gens pour qu'ils deviennent humains. Et la grande question qui s'est posée ici, c'était ça. Et ce n'était pas savoir si les Espagnols avaient tort, c'était autre chose. Il est dans la nature humaine, frère Bartholomé, de raconter beaucoup et de réfléchir peu. Je vous ai laissé parler, j'ai remarqué votre émotion, votre véhémence. J'ai bien écouté. Mais je vous rappelle que ce n'est pas cette question-là qui nous préoccupe. Nous ne devons pas décider sur la cruauté des Espagnols. Nous devons décider sur la nature et qualité de ces indigènes. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Oui, ils ont perdu tout désir de vivre. On voit tout un peuple immense qui agonise au nom du Christ. Il n'en restera bientôt plus un seul. Donc, selon vous, frère Bartholomé, ils sont les créatures de Dieu. Ils sont notre prochain. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Oui, Éminence, tout comme nous. Voyez-vous, c'était ça. Et le procès de Valladolid finit d'une façon catastrophique. Pour les Indiens, ça s'arrange. On va dire, d'accord, ce sont des êtres humains, on peut accepter ça. Mais il y a là, dans le coin de la salle de procès, un homme, jeune africain. Et la caméra se tourne vers lui en disant, nous avons trouvé un autre endroit où nous pourrons prospérer. Et l'esclavage arrive en Afrique à ce moment-là. Pensant qu'on a amené l'évangile en Afrique, on ne se souvient pas, peut-être que l'Éthiopie a reçu l'évangile dans les Actes des Apôtres et que Matthieu, un des 12 apôtres, est mort martyr en Éthiopie parce qu'il a amené le message de l'évangile là-bas, l'implantation d'églises en grand nombre, etc. Donc l'évangile existait, mais là, dans l'approche, on a amené de très, très, très bonnes choses en Afrique, c'est sûr. Puis Serge et son épouse pourront en parler bien mieux que moi. C'est extraordinaire ce qui a été amené dans la mission. Mais en même temps, on a amené la culture occidentale. Il y avait toujours les 3 C. Christianisme, civilisation, commerce. Mais civilisation, ça voulait dire on veut les rendre comme les Blancs. On veut sortir l'Africain du cœur de ces gens-là, les coutumes. Non, on va amener les nôtres. Et alors l'évangile a été mélangé ici. On a vécu ici, dans le monde entier, quelque chose qui est très douloureux. Malgré l'évolution, la disparition officielle de l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, au Rwanda où il y a eu un génocide, et ici au Canada aussi, dans les réserves indiennes, les attitudes Nimrod demeurent jusqu'à ce jour. Les découvertes des continents, souvent liées à l'évangélisation et à la Bible, ont apporté des belles choses, mais aussi une attitude de supériorité culturelle, et parfois pire, avec les esclavages, les meurtres, les abus, les viols, etc. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui obligé d'entrer dans un moment de réparation, et quel honneur de pouvoir, en tant qu'Église, ici au Québec, honorer ce jour de la fête des Premières Nations, des Autochtones. Je crois que c'est tellement important. Si vous voulez lire un livre cet été qui va vous raconter ça, je vous conseille de lire Cheval indien, un roman facile à lire, un livre dans lequel il raconte l'histoire des déracinements culturels. On l'enlève de sa famille, on l'amène dans un pensionnat, dans les réserves, puis peu à peu, l'identité brisée de ce peuple ici, comme un viol de l'âme que des milliers ont connu, et nous vivons sur ces territoires-là où des pleurs, des morts. Je me rappelle quand je lisais ces récits, des petites filles qui mettaient des gros cailloux dans leur tablier pour cacher, elles allaient à la rivière, elles s'asseyaient dans l'eau, et là elles mouraient
noyés. Et tellement d'enfants qui sont morts d'une façon ou d'une autre. Puis je ne veux pas dramatiser, on le sait. C'est tellement triste, tellement lourd que je crois que réellement, il y a une attitude qui doit changer. Alors, il y a quelques années, j'ai connu ici un pasteur qui a une approche en mode Péleg avec les Premières Nations. Je vais en parler. Je vais raconter son histoire très rapidement, puis je terminerai après avec un chant. Il s'appelle Israël Luc. Il vit à Latuc, au milieu de la réserve indienne. Voilà son histoire. Je suis né dans une famille évangélique, 3e génération de missionnaires. Imbibé de la culture évangélique, j'ai compris l'œuvre de Christ par sa mort et sa résurrection. J'avais à peine 5 ans. Depuis ce jour, vivre pour Christ est devenu le centre de ma vie. Vers 17 ans, j'ai compris que je voulais vivre de façon à faire connaître la réconciliation avec Dieu en Jésus. J'ai étudié à l'école biblique. Mon objectif était de rendre l'Évangile accessible aux gens autour de moi. J'ai toujours vécu 2 tensions d'approche avec le monde évangélique. Première, je fais une grande distinction entre essayer de convertir et rendre accessible. Je ne désire pas convaincre ni débattre sur l'importance de la vie en Christ, je veux simplement la vivre. Et je désire vivre une vie qui ne juge pas mon entourage ni la société. Je veux simplement vivre avec amour au milieu d'eux, même au milieu de mes ennemis. Deuxième, la culture évangélique se place en juge moral, se permet de condamner. Jésus nous enseigne qu'on peut perdre son âme à vouloir gagner le monde. La culture évangélique veut gagner toujours plus de monde, plus de monde. Mais lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors moi, je suis sorti du monde évangélique. Et je ne désire pas être dans une position de force. Je veux simplement obéir à celui qui donne la vie. Mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 20 ans. Nous n'avons pas d'étiquette religieuse ni d'appartenance dénominationnelle. Nous avons ainsi pu adopter maintenant 10 enfants en plus des 5 dont nous étions parents. Ils ont 15 enfants. Nous ne suivons pas une spiritualité définie par un mouvement, mais nous cherchons à glorifier celui qui donne la vie, Jésus, que nous avons célébré ce matin. Nous aimons profondément le corps de Christ, mais pour nous, une église n'est pas une adresse, un bâtiment, une réunion, un regroupement. Ce sont les gens qui ont été rencontrés par Christ et qui vivent pour lui. Alors aujourd'hui, nous vivons en milieu autochtone et notre approche est bienvenue parmi eux. Par le vivre ensemble, la vie du Christ devient accessible. Nous avons plus d'amitié et de dialogue que nous pourrions entretenir. La missiologie populaire, écoutez bien ceci, est industrielle et veut atteindre des masses. La vie de Christ était artisanale et a changé la vie d'une douzaine de gars. À toujours courir après le plus, on perd de vue nos voisins, nos amitiés, perdant ainsi la vraie mission que Christ nous a confiée. Et aujourd'hui, quand Luc Israël se promène dans sa ville, à Latuc, vous savez ce que les gens disent de lui? Quand ils se parlent les uns aux autres, tu sais, lui, tu peux lui faire confiance. Ce n'est pas un vrai pasteur. Parce que pour eux, un pasteur, c'est quelqu'un qui te ment, qui te trompe. Et malheureusement, ils ont une longue histoire là-bas, je ne raconterai pas. Mais sachez qu'on a envoyé certains de nos étudiants du centre missionnaire en France dans cet endroit-là, sans savoir que plus tard, j'allais connaître Israël Luc. Alors, que faire pour terminer? Que faire? On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut tirer les leçons pour changer nos attitudes, pour cesser de perpétuer la même histoire. Il ne faut pas oublier, pas de blanc de mémoire là-dessus, on n'a pas le droit à l'oubli. Qu'est-ce qu'on peut dire au Seigneur? Se laisser sonder. Seigneur, si souvent, pardon, je suis indifférent. Je vis ici, mais je suis indifférent à la souffrance de ces peuples qui étaient là avant moi et qui vivent leur vie, qu'on a parqué quelque part. Je suis indifférent, c'est leur vie, c'est leur problème. Tout bad pour eux, je suis dans le camp des gagnants, moi. Est-ce qu'il y a du jugement, du remords? Quel état d'âme m'anime? La pitié, la condescendance? Je nous invite à nous laisser sonder, à demander au Seigneur. Je nous invite même pour l'avenir du hub. Je ne serai plus là. Mais quand même, j'ose le dire et j'ose vous le recommander. Déjà, de commencer à lire, à interroger des gens des Premières Nations. Interroger Gérard sur ce qu'il a vécu. Interrogeons des gens que nous connaissons. Puis, pourquoi pas s'y intéresser en participant à un powwow la semaine prochaine à Kanawaki, ici sur la rive sud. Et le 11 et 12 juillet, pareil, Kanawaki, s'organise un powwow, une fête culturelle dans laquelle ils veulent échanger, faire connaître qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils découvrent. Et si de temps en temps, on allait s'intéresser à leur monde.
Et si, dans l'avenir, le hub acceptait de se connecter à une communauté chrétienne autochtone et commencer à échanger, et pourquoi pas recevoir une fois par an, à la journée des peuples, des Premières Nations, un pasteur différent. Peut-être une fois vous recevrez Israël Luc, mais un pasteur différent. Et si un jour un voyage missionnaire du hub ne se faisait pas en Afrique, mais se faisait dans une réserve indienne ici, et qu'on se met à leur service pendant 3 semaines, qu'on découvre, il y a un chemin de réparation qui pourrait arriver. Mais on n'a pas le droit d'oublier. Blanc de mémoire. On m'a enfermé entre les murs de la honte. C'est le début de mon histoire. Et Dieu sait que l'histoire est longue. Je vous la raconte avec une douleur dans l'estomac. J'ai une boule dans la gorge quand je repense au pensionnat. On m'a nourri de la même façon qu'on nourrit un chien. On m'a violé, traité comme si je ne valais rien. J'ai 6 ans. Je me sens seul et ma famille me manque. Et vous me frappez parce qu'on ne parle pas la même langue. Vous me dites que je suis moitié humain, moitié animal. Vous me dites que j'ai la peau sale et que je parle la langue du diable. Vous voulez faire de moi un petit homme blanc. Sachez que devant Dieu je serai moi et vous serez jugés par vos actions. J'ai vu des enfants mourir entre ces murs sous des regards indifférents. J'ai vu de l'impuissance dans le regard de nos parents. Avec eux on était libres dans la grandeur de nos forêts. Notre liberté s'est éteinte le jour où on est devenu muet. On a volé mon enfance, cicatrisé mon existence. Mais ce qui m'a le plus détruit, c'est l'esprit de vengeance. On m'a dit que les vrais hommes ne pleurent pas et qu'il faut rester fort. Aujourd'hui j'ai 16 ans et je n'ai jamais pleuré une seule larme de mon corps. J'ai honte de ce que j'ai vécu. Pourtant ce n'est pas de ma faute. J'aimerais tant arrêter le temps pour m'appuyer sur une épaule. Alors j'ai créé un monde à l'intérieur de moi. Une carapace si profonde qu'il y a un monstre en moi. J'ai tellement mal que je souhaite finir à la morgue. Alors je m'évade dans l'alcool et la drogue. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Tant de crimes odieux. J'en veux au monde entier. J'en veux à votre Dieu. Je souhaite sincèrement qu'il vous accorde son pardon.
On n'a pas le droit d'imposer à un enfant sa religion. Mais on m'a aussi dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que je pourrais guérir une génération par mon histoire. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai repris ma vie en main. C'est pas toujours évident, mais j'y vais au jour le jour. J'ai frappé aux bonnes portes et on m'a tendu la main. On m'a présenté le même Dieu, mais celui-ci était amour. Il m'a dit que j'étais humain et qu'il m'accordait une deuxième chance. Alors j'ai fait mon bout de chemin, j'ai repris confiance. Il m'a dit que mon peuple sera guéri, que nos ancêtres pourront partir. Il a mis une couleur à mon âme, sur mon visage un sourire. Je vieillis naturellement, forcément ma vie s'achève. Je ne dis pas que je suis guéri, mais la cicatrice se referme. Je suis un survivant. J'ai traversé une longue tempête. J'arrive à 60 ans et j'ai l'impression de renaître. Même si un jour je dois partir pour le grand voyage, je quitterai ce monde comme j'y suis venu, libre comme un sauvage. C'est probablement la dernière fois que je raconte cette histoire. J'aimerais bien passer à autre chose. Blanc de mémoire. Ce matin, Seigneur, tu nous as rappelé ton cœur de Père. Et Père, vois la souffrance de ces peuples. Vois comment ils ont été abîmés et combien ça reste. Je te prie que ton cœur de Père les touche. Je prie que tu envoies des ouvriers dans cette moisson avec amour, avec la bonne attitude. Et je prie pour nous, nos cœurs, pour cette communauté. Permets-nous d'étendre le cœur du Père. Permets-nous les uns avec les autres d'avoir cette relation gagnant-gagnant. Nous bénissons cette journée nos frères dans la foi qui sont dans les Premières Nations et ceux qui ne sont pas encore dans la connaissance éclairée de Jésus. On te demande de les accompagner step by step et de leur faire découvrir ce merveilleux évangile. Et combien tu les aimes et combien tu vas les guérir. Et le pays qui était dans l'épaisse ténèbre va voir se lever une grande lumière.
car un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. À toi la gloire, Jésus. Amen.